Je m'appelle Wissal Boutemadja et je suis en 2J2 à l'université Paris-Dauphine. J'ai fait mon stage à l'été 2016 et je l'ai fait en Indonésie. Justement, le but d'AESEC, c'est d'offrir un peu aux étudiants des expériences qui sortent un peu du commun. Là, j'étais vraiment impliqué dans un projet avec des gens que je ne connaissais pas et c'était vraiment une occasion de profiter de quelque chose qui me plaisait. Parce que j'avais déjà eu l'occasion d'aller en Asie, mais c'était le seul pays que j'avais pas pu visiter. On m'avait surtout dit qu'il y avait beaucoup de paysages incroyables et je voulais découvrir ça. Il y avait plusieurs activités proposées, mais la plupart c'est qu'on a donné des cours en anglais sur le développement durable dans des écoles locales en Indonésie. On a aussi essayé de sensibiliser les personnes dans la rue, du coup on a surtout fait des tracts. Et sinon, on est plus aussi dans un environnement naturel et on a planté des arbres, etc. Voilà. La partie stage, elle prend à peu près 7-6 heures par jour. Mais après, le reste du temps, on est libre. Du coup, c'est un moyen de connaître toutes les autres personnes du stage qui viennent un peu partout dans le monde. Et c'est un moyen de s'ouvrir aussi sur le reste du monde. Et du coup, on peut faire plein de choses ensemble. Il y avait 3 jours pendant lesquels on est sorti de la capitale et du coup on est allé dans des îles indonésiennes, pas très loin de la capitale en bateau. Et c'était vraiment un moment inoubliable parce que effectivement c'était vraiment un paysage qu'on voyait que dans les films américains et les plages turquoises, etc. Et du coup ça c'était vraiment beau. Ce que je craignais, c'était la vie dans une famille d'accueil, parce que j'avais jamais essayé avant. J'étais toujours avec ma famille ou des gens que je connaissais. Et là, je me sentais pas très bien d'aller dans une famille que je connaissais pas, mais je me suis dit que c'était une expérience à vivre. Et au final, la famille a été très bien avec moi, et du coup, il n'y a pas eu de problème. Ma vie en Indonésie était totalement différente de ma vie en France. J'étais dans une famille d'accueil. Du coup, c'était vraiment une autre façon de vivre et des mœurs différentes. pour l'avou. C'était aussi un changement de régime parce que c'était plus du riz à peu près tout le temps. Le matin aussi je mangeais du riz, à midi et le soir. Après il y a une petite période d'adaptation, mais après au final on s'y fait. Après il y a des plats indonésiens qui sont très très bons et que je conseille. Une fois on est parti dans la banlieue de Jakarta, la capitale. Et du coup, on est allé dans des villages locaux d'Indonésie. Et justement, dans un des villages, il y avait un mariage. Et nous, on ne savait pas du tout, parce que vu qu'on était étrangers, ils ne voyaient pas beaucoup d'étrangers là-bas. Ils nous ont invités à leur mariage, alors qu'ils ne nous connaissaient pas. C'était pas super beau, mais j'ai essayé. Pendant le projet, il y avait une personne qui joue à Pokémon Go dans la rue et qui s'est fait, justement il jouait à Pokémon dans la rue et il a essayé de choper un Pokémon, sauf qu'il s'est fait voler son portable parce qu'il l'avait dans la main et du coup il y a un scooter qui est passé qui l'a pris. Ce stage il m'a apporté une ouverture d'esprit, je dirais, et une autre façon d'appréhender les choses. C'est-à-dire que la vie en Indonésie est complètement différente de ce que j'ai pu connaître en Chine ou encore en France ou en Algérie. C'est encore une autre vision. Et justement, plus j'ai de vision et plus je me sens mature. J'ai payé mon stage 225. Après mon billet, je suis parti d'Algérie, je l'ai payé 400 €. Et sinon la vie là-bas c'était pas du tout cher, du coup j'ai dépensé 300 € maximum sur place, ou 400 pour 6 semaines.